Bonjour, avant d'attaquer l'étude de Ludwig, qui m'a envoyé les éléments de son projet, vous allez voir à quel point sur son projet la fiscalité est importante et à quel point elle a un impact fort sur le financement de l'immobilier locatif. C'est vraiment un exemple très parlant. Avant d'attaquer l'étude, je vous rappelle que vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, aller voir mon blog Investissement locatif intelligent. Vous pouvez évidemment sur ce blog faire la demande de simulateur d'achat. Vous pouvez le recevoir par mail pour tester le simulateur et tester vos projets chez vous tranquillement. Et vous pouvez évidemment laisser des commentaires en bas des vidéos et également sur les articles de mon blog Investissement locatif intelligent. Bonjour, on va aujourd'hui étudier le projet de Ludwig qui m'a envoyé tous les éléments de son projet sur un petit immeuble qui est composé de 3 studios de 25 mètres carrés et d'un commerce en rez-de-chaussée. L'ensemble coûte pour l'instant 120 000 euros, il est sur ce prix-là, il essaye de négocier à 110. Frais de notaire 9 720 euros, montant de l'apport on va estimer ça à 10 000 euros, hein, le montant des frais de notaire. C'est un célibataire qui gagne un peu plus de 30 000 euros par an, c'est-à-dire qu'il est dans la tranche à 30% au niveau des impôts sur le revenu. Donc je suis parti sur un financement de 20 ans. Hop, ici on est sur 20 ans. On va dire que c'est un bon dossier parce qu'en l'occurrence, s'il est fonctionnaire, c'est un bon dossier. On va dire du 2,30 sur 20 ans. On aura peut-être un petit peu moins, un petit peu mieux en termes de taux. 0,20 le taux de l'assurance. Le loyer mensuel, donc l'ensemble fait 1175 euros. Je prévois quand même un mois sans loyer. Il y a 1600 euros de taxes foncières et il y a 300 euros d'assurance propriétaire non occupant. Donc il fait une gestion en direct a priori, donc on reste sur 0% de frais de gestion. Là j'ai ajouté un petit graphique là, qui va permettre de visualiser assez rapidement les éléments, en vert les recettes, en rouge les dépenses. Donc là on a juste le différentiel traite-loyer. J'ajoute ici la taxe foncière, j'ajoute l'assurance propriétaire non occupant, j'ajoute l'assurance crédit, j'ajoute les frais de gestion qui ici sont à zéro. Je retire le mois de sécurité, vous voyez, les éléments se rapprochent, et j'ajoute sa fiscalité, et on se retrouve donc légèrement dans le rouge, hein. On est à 13 100 euros de charges contre 12 900 euros de recettes. Je reviens à zéro, on avait 7 500 euros de dépenses pour 14 100 euros de recettes. Vous voyez à quel point l'intégration de tous les paramètres est importante, parce qu'en l'occurrence, on passe de quelque chose qui a l'air pratiquement du simple au double, et on revient sur des montants qui sont très semblables, hein, 13 100, 12 900, on est vraiment très semblable. Donc maintenant, on passe aux résultats chiffrés par année. Donc je pense que c'est un projet sur lequel on peut rester sur 20 ans, hein. A priori, c'est quelque chose qui va être jouable compte tenu du métier, surtout parce qu'il est fonctionnaire. C'est un paramètre à prendre en compte. Il craint quand même un petit peu moins le chômage que les gens dans le privé. S'il était dans le privé, je préconiserais une durée un peu plus longue, ne serait-ce qu'à cause de ce risque. Voilà, sur 2015, on ne va pas forcément s'attarder sur 2015 puisque c'est une année qui va être partielle. On va passer sur 2016. Donc 2016, le détail, voilà, il lui manque 192 euros par an dans son projet, c'est-à-dire que ça lui coûte 200 euros par an. Si on a effectivement un mois sans loyer chaque année, euh, d'investir dans son projet et d'acquérir cet immeuble qui vaut 120 000 euros. Donc je pense que c'est quelque chose qui est complètement jouable. Le revenu foncier, il est à 7 700 euros. Et on va déduire la CSG, un trésorerie annuelle hors impôt et CSG, on a 3300. Une fois qu'on a tout déduit, hein, j'encaisse mes loyers, je déduis ma traite, je déduis ma taxe foncière, mon assurance, ma vacance locative, mes éventuels frais de gestion, j'arrive à 3300 euros de positif. Et ensuite, j'enlève la fiscalité. Eh bien, lui, il est dans la tranche à 30%, ça va être 190 euros d'effort d'épargne annuel pour mener à bien son projet. S'il était dans la tranche à 14%, ce serait du positif de 1000 euros par an. Voilà, on regarde les flux de trésorerie rapidement. 1175 euros, c'est les loyers. 622 euros, c'est le crédit. Taxe foncière, charge de copro, il n'y en a pas. Propriétaire non occupant. Et une trésorerie mensuelle du coup de 280 euros et annuelle de 3300 pardon, euros. Ça, c'est les flux de trésor hors fiscalité. Maintenant, j'intègre la fiscalité. On a un revenu foncier imposable de 7 700 euros. J'en déduis la CSG 15,5. J'en déduis, selon les cas, 14% ou 30% d'impôt. Et donc, on a une trésorerie pour lui qui est un effort d'épargne mensuel de 16 euros par mois et 192 euros annuels. On revient sur les mêmes chiffres.
Voilà, donc c'est un projet qui peut vraiment se financer sur 20 ans. On va quand même, par acquis de conscience, regarder ce que ça donnerait sur 25 ans. 25, on va partir sur du 2,50 à peu près de taux, hein, parce qu'on ajoute 0,15, 0,20 à peu près selon le passage directement de 20 ans à 25 ans. Et donc voilà, on est en positif partout. Il y a 900 euros d'écart de positif de trésor à la fin de l'année sur 2016, c'est-à-dire qu'il a gagné 1100 euros, donc 90 euros par mois de positif en trésorerie, ce qui permet quand même de dégager de la trésor éventuellement, selon son projet, son épargne disponible, pour changer ici un cumulus, refaire une salle de bain, etc. Voilà, en 5 ans, il y a 5000 euros, on refait une salle de bain avec 5000 euros très très allègrement. S'il le bricole lui-même, ben, en 2000-2500 euros, il refait une belle salle de bain pour l'un de ses studios. Voilà, donc bah, ça c'était l'étude. N'hésitez pas surtout à suivre les liens qui suivent cette vidéo, parce que ça permet quand même de se faire une idée du financement locatif, qui est un domaine un peu technique et sur lequel il faut vraiment s'attarder avant de mener son projet. Donc avant de voir les liens, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, un projet à me présenter, n'hésitez pas, contactez-moi sur mon blog investissementlocatifintelligent.com. Vous avez aussi la possibilité de recevoir un simulateur d'achat de façon à étudier chez vous votre projet. Vous regardez évidemment à la fin de la vidéo, il y a le lien vers le simulateur d'achat. Vous avez mon blog investissementlocatifintelligent.com sur lequel il y a évidemment des articles, des liens vers les vidéos et le chemin pour obtenir le simulateur. Toujours sur le blog, vous avez la possibilité de vous tester concernant les domaines de l'immobilier, des placements, du patrimoine, de la fiscalité. Il y a déjà plusieurs tests en ligne. C'est vraiment le moment d'évaluer vos connaissances, de progresser et d'apprendre. Sur cette vidéo, vous allez voir tout le détail de fonctionnement d'une association qui devient votre locataire et pourquoi, alors qu'on dit qu'il n'y a strictement aucun risque à louer à une association qui ensuite hébergerait des personnes en difficulté, moi je pense que ce n'est pas la vérité, il n'y a pas aucun risque. Il y a moins de risques qu'avec un locataire qui est en CDD ou en formation et qui va se retrouver au RMI ou au RSA pardon, dans 6 mois, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque et je dévoile toutes les informations qui permettent de comprendre pourquoi. Suivez ce projet, il est intéressant, c'est celui d'Amandine qui va pouvoir acheter un immeuble de 250 000 euros et cet immeuble, compte tenu de sa rentabilité, va lui apporter 7 000 euros de capacité d'épargne. Donc ça veut dire en 3 ans, elle a 20 000 euros dans la poche pour mener à bien un autre projet immobilier puisqu'elle aura 20 000 euros d'apport pour un nouveau projet. Donc ça, c'est l'hypothèse, je finance pour elle sur 20 ans, mais si elle finance sur 25 ans, elle génère une capacité d'épargne encore supérieure et elle va pouvoir, grâce à cette capacité d'épargne supérieure, mener à bien un projet probablement un peu plus tôt ou un projet d'envergure un peu plus importante. Si vous voulez aller sur mon blog Investissement locatif intelligent, suivez ce flashcode, il vous permettra d'obtenir le simulateur, de vous inscrire à la newsletter et recevoir toujours des informations sur l'immobilier locatif.